Van Oyek, vous êtes spécialisé dans l'Antiquité. Vous avez déjà consacré 2 livres aux Jeux Olympiques antiques, mais cette fois il s'agit 5. J'en ai trouvé que 2 dans la liste des... Non, mais parce qu'ils n'ont pas tout mis dans le livre. Cette fois, il s'agit d'un roman policier qui part aux éditions du Masque sous le titre Meurtre aux Jeux Olympiques. Le héros, c'est Alexandros l'Égyptien, qui vit au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une sorte de détective, Alexandros. Oui, c'est une sorte d'Hercule Poirot, un héros récurrent. Je me suis beaucoup amusée d'ailleurs, et qui se trouve d'ailleurs en e-book avant d'être vendu en librairie, parce que maintenant, eh bien, c'est prévendu. Ouais, c'est prévendu. Voilà, tous les livres sont prévendus 2 mois ou 3 mois avant leur sortie en librairie. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et donc, Alexandros, c'est un héros récurrent. Je me suis amusée effectivement à créer ce héros qui est alexandrin. Alexandros Alexandrie. Alexandrie, à une époque, qui était une des plus grandes cités grecques, une des plus puissantes. La plus grande puissance, la plus grande ville du monde, et qui est donc Alexandros, le fils du pharaon Ptolémée Philadelphe. Moi, je me méfie toujours des plus grandes villes du monde, parce qu'on a tendance à les compter juste dans les villes blanches. Vous voyez, on ne va pas voir en Chine. Dans le monde connu de l'époque. Oui, donc on va dire dans le monde connu de l'époque. Voilà, exactement. Ouais, on va préciser. Parce qu'il y avait Pékin, il y avait Bagdad. Oui, non, mais on va préciser. Donc, IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, cet Alexandros se rend à Olympie pour les Jeux Olympiques. Et évidemment, il espère rapporter le plus de victoires possibles pour sa ville. Alors les athlètes donc à ces Jeux Olympiques du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on s'aperçoit qu'ils étaient accompagnés par leurs entraîneurs, mais aussi par les ambassadeurs de leur pays, par une kyrielle de médecins, de nutritionnistes. Les rois et les chefs de gouvernement et leurs épouses arrivaient ensuite. Les Jeux attiraient également les philosophes, les savants, les poètes, les courtisanes. Au fond, il ne manquait que la télévision. Oui, exactement. Il y avait les sponsors, il y avait les partenaires, il y avait des gens qui arrivaient de toutes les contrées, de tous les pays. On les prévenait 2 mois à l'avance. Forcément, il fallait faire le voyage. Ils ne le faisaient pas en avion. Ils arrivaient à dos de mule sous un soleil absolument harassant. Ou ils arrivaient aussi par la mer. Quand ils n'étaient pas attaqués par les pirates, donc c'était quand même une aventure. C'était réservé au monde grec, ceux qui participaient, les athlètes. Alexandrie étant une ville grecque, bien entendu, à l'époque. Alors, au tout départ, vraiment, au 7e siècle, 5e siècle, c'était seulement les cités grecques qui participaient aux Jeux Olympiques. Et puis après, il y a eu toutes les villes, les cités du monde connues. Donc, on en revient à ça. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des Romains, des... Bien sûr, oui, il y a des Romains. Donc là, effectivement, comme vous le disiez, Alexandrie est une ville grecque à l'origine, et d'ailleurs Cléopâtre, notre grande Cléopâtre est très grecque, et donc il est tout à fait normal qu'à Alexandrie il y ait eu des gymnases, il y ait eu des palestres où s'entraînaient effectivement beaucoup d'athlètes qui étaient repérés et qui étaient donc invités à venir concourir à Olympie. Alors on s'aperçoit, et vous le disiez tout à l'heure, que la simple couronne d'olivier qu'on remettait au départ aux vainqueurs, ça n'a pas survécu au décret de Solon qui a décidé de rémunérer les vainqueurs aux Jeux Olympiques. En fait, on va gagner de l'argent, de l'or, des troupeaux, des bijoux. Au départ, l'argent n'existait pas, donc on gagnait des troupeaux, effectivement, ou bien des sacs de céréales. Et puis à l'époque d'Alexandrie apparaissent les pièces, donc là on va gagner effectivement de l'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les avantages sociaux. C'est-à-dire que le vainqueur ne paye plus d'impôts. Sa famille n'en paye plus non plus. Il va avoir droit, c'est bien, il va avoir droit à une litière, à une statue, enfin bref, tous les avantages. Il a droit à une voiture de fonction, une litière de fonction, et donc il est tranquille à vie. Et sa famille est tranquille à vie. Mais et pour cause, parce qu'en fait, sa victoire rejaillit sur la cité dont il est originaire, et toutes les cités veulent avoir des vainqueurs, elles veulent avoir des victoires. Et le maximum de vainqueurs. Et vous parliez des Romains. Elles sont prêtes à tout pour l'obtenir. Tout. Et même, il y a certains empereurs romains qui vont participer aux Jeux, alors qu'ils ne sont pas athlètes pour de rond, mais qui vont vouloir participer pour justement montrer la gloire de leur ville. Alors, vous parliez de Rome, parlons de Néron. Néron participe à la course de chars, il tombe de son char à 3 reprises, mais il est quand même victorieux. Il se fait acclamer vainqueur. Il revient avec la palme à Rome. Bon, comme quelque chose que j'aimerais voir revenir,
qui n'existe plus, mais on en parle, c'est remettre les concours artistiques en même temps que les concours athlétiques. Vous savez, à Olympie, il y avait les deux. Et c'est une alliance du sport et de l'art. Je trouve ça magnifique. Eh bien, Néron, qui, paraît-il, était un excellent poète-chanteur, a chanté. Il a chanté faux. Bon, mais là aussi, il a ramené la palme. Donc, c'est intéressant de voir combien on voulait, effectivement, comme aujourd'hui, rapporter de victoires dans son pays ou dans sa ville. Europe 1 Social Club.